Cette semaine dans la matinale, on va parler d'une stan en ligne et open source. Oui, oui. Mais avant de parler de ce fameux projet open source, pensez à vous abonner à la chaîne, si c'est pas fait, à mettre un petit pouce en l'air aussi. Et puis on commence par Positive Grid, vous savez, les papas et mamans des petits amplis de guitare Spark. Il y en a des gros aussi d'ailleurs maintenant. Et ils se sont dit, tiens, c'est sympa ce qu'a fait Boss avec son Katana Waza R, on va faire la même chose. Bon, c'est très résumé, mais en gros c'est ça, voilà. On a donc un casque sans fil Bluetooth et Wi-Fi. Le Bluetooth est utilisé pour envoyer de la musique, des podcasts, comme un casque tout à fait classique. Voilà. Ça permet aussi de contrôler l'appli mobile que les utilisateurs des amplis Spark connaissent bien. Et la connexion Wi-Fi permet de relier la guitare sans fil avec une latence minime, merci le Wi-Fi, le 2,4 GHz, généralement de quelques millisecondes, via un petit dongle que vous branchez donc sur votre guitare directement. Ça permet de jouer complètement sans fil et silencieusement avec le son des simulations Spark et par-dessus vos chansons préférées, un métronome ou un playback, ça c'est vous qui voyez. On a donc accès à 33 simulations d'ampli et 43 effets de l'intelligence artificielle. Et oui, encore elle est encore là, qui vous permettra cette fois-ci de générer une configuration, donc un preset, via de simples prompts, en mode, bonjour, je veux un son saturé dans le style grindcore musette, voilà, et pof, vous avez votre son, voilà. Donc le casque possède des haut-parleurs de 40 mm en fibre bio. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, ni ce que c'est, mais ça a l'air cool. Les coussinets se veulent être confortables et a priori, on est plutôt dans l'isolation sonore, afin d'être coupé le plus possible de l'extérieur de manière passive, pas d'annulation de bruit active ici. Il y a quand même quelques différences avec la solution de Boss. Il n'y a pas de suivi du mouvement de la tête ici. Le Waza R proposait un environnement 3D avec la possibilité d'avoir l'ampli devant soi ou derrière, et quand on bougeait la tête comme ça, le son bougeait aussi, c'était assez cool. Mais moi, ce que j'avais préféré personnellement, c'était le côté environnement acoustique 3D. On avait vraiment l'impression d'être dans une pièce avec un ampli, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, a priori, rien de tout ça, mais le prix n'a rien à voir non plus, car nous sommes avec le Spark Neo à 200$. C'est donc beaucoup moins cher que le casque de Boss qui coûte quasiment le double. Et ouais, quand même. Aussi, on pourra brancher directement le jack de sa guitare, pouf, dans le casque comme ça. Si jamais le dongle est déchargé, c'est pas mal. Sachant qu'on ne pourra en revanche pas brancher le casque via mini jack. C'est dommage car c'est pratique quand il n'y a plus de batterie. Sachant qu'il y a 6 heures d'autonomie. C'est pas si énorme que ça, 6 heures. Même si bon, pour la majorité des gens, ça suffira évidemment. Il sera possible de changer de preset directement sur le casque et il pourra se plier afin de faciliter le transport. Le prix annoncé, il est de combien le prix annoncé ? Il est de 199$, je vous l'ai dit, faut suivre un petit peu. Il n'est pas encore disponible chez Thomann, voilà, mais ça ne saurait tarder évidemment. Et un test arrivera bien sûr sur Audiofanzine, c'est quasiment sûr ça. Allez, on passe à la suite. Et on continue dans le monde de la guitare avec la marque Sire. Voilà, une marque dont nous a parlé Guillaume il y a quelques mois sur la chaîne. Il en a dit du plus grand bien, et comme Guillaume, c'est un mec que j'aime bien quand même, eh bien je dois avouer que ces nouveaux modèles estampillés 2025 ont l'air vraiment alléchants, avec pas mal de nouveautés. Regardez ça, dans le catalogue, on retrouve des strats classiques, des strats HSS, donc avec un humbucker au niveau du chevalet, des Les Paul, des télécasters classiques ou des télécasters avec des humbuckers, dans les séries S3 et S7, donc chez Sire, S3 et S7 c'est donc entrée et milieu de gamme, donc S3 c'est autour des 470€ et S7 c'est autour des 700€. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur ces guitares, vous allez me demander, sachant que les précédentes étaient déjà cool, en tout cas, c'est ce que nous a dit Guillaume. Eh bien, pas mal de choses, à commencer par de nouvelles couleurs, évidemment. Et vous les voyez là, en ce moment même. Mais aussi des nouveaux micros. Plus mieux qu'avant, Dixit Sire. Mais aussi, et surtout, des frettes en acier inoxydable. Donc, a priori, vous n'aurez jamais besoin de les changer. Un manche aussi avec des bords plus arrondis pour plus de confort. Voilà, c'est un truc qu'on retrouve généralement plus sur les guitares très haut de gamme. Une touche avec un rayon compensé progressif, c'est-à-dire qui commence avec un radius de 9,5 pouces et termine avec un radius de 14 pouces. Ça permet d'être moderne et vintage à la fois. Franchement, c'est un peu le meilleur de deux mondes, c'est très cool. Le CS est un Graphtec. Voilà, le pickguard, il est en aluminium anodisé pour les strats et les télés, évidemment pas pour la Les Paul. Les repères de touches sont lumineux, voilà, pour être bien visibles dans le noir. La Les Paul, elle propose des micros splittables et un corps allégé, en plus de toutes les améliorations dont j'ai parlé juste avant. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal, non ? Bref, alors le seul bémol,
il y a un bémol. Il y a un bémol que vous allez voir tout de suite, regardez. Si je vous montre ça, voilà. Le bémol, c'est que la disponibilité chez Thomann, mais partout ailleurs, hein, est annoncée en octobre 2025. Ouais, je sais, c'est long, mais vous pouvez quand même les commander en utilisant notre lien affilié, comme ça, c'est fait, vous êtes tranquille, voilà. Et puis vous aidez la chaîne par la même occasion. Allez, go, on passe à la suite, regardez, elles sont là, elles sont toutes là. Je fais défiler. Il y en a un paquet, hein. Franchement, il y a plein de finitions, plein de guitares différentes. Et évidemment, bon, on va essayer de tester ça le plus rapidement possible, même si bon, octobre 2025 quand même. Allez, on passe à la suite. Et on continue avec Triton Audio, qui vient de sortir un compresseur. Mais alors tout petit, regardez, il fait même la même taille que les préamplis de la marque que vous pouvez brancher directement sur les micros eux-mêmes. D'ailleurs, il y a aussi un préampli avec des transistors à effet de champ qui est intégré dans ce compresseur, car on pourra obtenir jusqu'à 25 dB de gains supplémentaires. Et la compression est de type optique avec un seul potard situé directement sur le compresseur, avec une LED permettant de voir la quantité de compression qui est appliquée au signal. Et Triton Audio précise bien que suivant le micro utilisé, il faudra adapter le réglage. Avec un micro type SM7V de Shure, on pourra pousser un petit peu vu que le signal sortant du micro est plutôt bas. Avec un Beta 58 de Shure aussi ou un M88 de Beyer, eh bien le signal sortant sera un peu plus élevé, donc on pourra baisser le potard de compression. La seule chose à savoir, c'est que vous ne pourrez pas utiliser de micro statique vu que l'alimentation fantôme sera utilisée par le compresseur. Bah forcément c'est lui qui la prend, donc du coup il n'y en aura plus pour le micro. En revanche, vous pourrez brancher le compresseur directement sur le micro évidemment, mais vous pouvez aussi le mettre ailleurs dans la chaîne hein, si c'est mieux et plus pratique pour vous. Voilà, ça peut être plus simple, vous pouvez le mettre sur la console, sur l'interface audio, ou au milieu de nulle part, entre deux XLR, ça marche aussi. Au niveau du prix, le prix, regardez, pouf, il est de 88 € chez notre partenaire Thomann, avec une disponibilité de 1 à 2 semaines. Et je sais pas vous, mais ça me semble être une bonne option pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec les réglages d'un compresseur, qui font par exemple des podcasts, voilà, c'est simple à régler, ça amplifie le signal, c'est pas mal je trouve, hein. Et voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à utiliser le lien affilié pour en savoir plus, et puis pour regarder les jolies petites photos, regardez, il y a même... Oh, il y a un petit pochon, c'est trop bien les petits pochons. Allez, on termine avec le projet opendo.org. Et oui, je dis projet car ça vient d'être annoncé et ce n'est que le début. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est opendo.org? Eh bien, c'est un DAW ou une stan, un séquenceur, appelez ça comme vous voulez, qui est en ligne et accessible directement, j'ai fait mes petits screenshots là, accessible directement dans votre navigateur. Il suffit d'aller sur opendo.studio. Si vous allez sur .org, vous allez avoir toutes les infos, machin, mais si vous allez sur .studio, vous allez directement sur le séquenceur et il sera open source dans un futur proche parce que les développeurs veulent d'abord poser des fondations solides avec la documentation adéquate, etc. afin de proposer une version 1 à la fin de l'année si tout va bien, voilà, avant de l'ouvrir, hein, tout simplement. La stan se veut accessible à tous dans un but éducationnel évidemment, mais pas seulement, hein, les musiciens avancés pourront y trouver leur compte d'après le développeur. Ça a été fait dans WebStorm avec Vite ou Vite, mais bon on va dire Vite, et TypeScript qui sont des outils JavaScript, hein. Le projet sera donc complètement open source à un moment donné, ils nous tiendront au courant évidemment, donc chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, c'est ça la beauté de l'open source. Il y aura des versions offline. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop le 9, il y aura des versions offline, en tout cas c'est prévu. La collaboration entre musiciens n'est pas une priorité d'après les développeurs, mais ça pourra changer dans le futur en fonction aussi de l'argent et tout ça. Bref, les plugins VST seront supportés aussi à un moment donné. Je sais que ça commence à faire beaucoup de promesses, mais bon, je vous le dis quand même. On pourra aussi uploader ses propres samples, mais il faut qu'il gère aussi le fait de pouvoir filtrer les samples protégés avec les copyrights et tout ça. Et on pourra aussi sauver et partager ses projets dans le cloud. Pour le reste, c'était une stan dans laquelle on trouve rapidement ses marques avec la partie table de mixage proposant des envois, des auxiliaires et des stems, la partie avec les pistes disposées horizontalement comme ça, comme vous pouvez le voir dans une timeline, des effets et des instruments audio et MIDI, un éditeur de notes, un système modulaire aussi pour créer ses sons, et ouais carrément, et puis il y a des jouets, des toys, ils appellent ça, hein, jouets en anglais, pour générer des séquences et des modulations. Donc c'est plutôt orienté quand même musique électronique, mais franchement,
Ça a l'air cool, hein. Et je pense que je vais l'essayer en live avec le chat, là, juste après cette émission. Car sachez-le aussi, vous qui regardez cette émission-là, sur YouTube, sachez-le, je tourne ces matinales en direct. Il n'y a pas de cut. Voilà, quand je dis de la merde, quand je dis une connerie, eh ben elle reste. Hein. Et donc je tourne en direct les jeudis de 12h30 à 13h30. Et avec le chat, on parle de plein de choses cool. Bon, c'est pas toujours de l'audio, pas toujours de la musique, mais c'est des trucs intéressants quand même, la plupart du temps. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. C'est une très bonne ambiance. Voilà. Et puis voilà, cette 175e matinale, vous voyez qu'il n'y a pas de cut. Là, je me suis chié dessus, là, et voilà, il n'y a pas de cut. Voilà, donc cette 175e matinale est terminée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, un pouce en l'air aussi, à vous abonner, parce que je reviens souvent. En plus, voilà, c'est des news, quoi, donc faut se tenir au courant. Abonnez-vous avec la petite cloche, évidemment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission. Bon week-end, faites de la musique. Ciao, ciao!